Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Destin d'avocat, une série de portraits portés par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. À travers des récits authentiques, nous vous invitons à découvrir les multiples facettes des avocats. Première plaidoirie, vocation inattendue, engagement profond, doute, réussite ou rencontre décisive. Derrière chaque destin, il y a un parcours unique, une histoire singulière, une voix à écouter. Destin d'avocat, c'est une manière de valoriser le métier, de l'humaniser et peut-être même de faire naître une vocation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de maître Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques secondes? Oui, bonjour. Isabelle Collinet-Marchal, j'ai 53 ans, je suis mariée, mère de 3 enfants et avocat au sein du cabinet Marchal et Associés, cabinet qui avait été historiquement créé par mon grand-père, puis repris par mon frère et dans lequel aujourd'hui j'exerce avec également ma sœur et bien évidemment d'autres associés puisque au sein du cabinet aujourd'hui nous sommes une vingtaine. Pourquoi avoir suivi les pas de votre père avocat? Alors moi, quand je suis sortie de la faculté de droit, mon objectif c'était d'explorer les métiers du droit. J'ai donc intégré en qualité de juriste une société anglo-saxonne, puis des services juridiques au sein d'établissements bancaires, et je me suis retrouvée à l'étranger dans une direction juridique en Afrique. Et c'est à la suite du retour de cette expérience que mon père en fait m'a appelé pour m'indiquer qu'une place était libérée au sein du cabinet. J'ai intégré à ce moment-là donc le cabinet, nous étions en 2001. Et je dirais que, effectivement, je pense qu'on n'échappe pas à son destin. Quelle image du métier vous a-t-il transmise? Alors, mon père a toujours exercé son métier avec passion, force et conviction. Il a un sens accru de l'engagement et une volonté de défendre qui est chevillée au corps. Il a toujours fait preuve d'une détermination farouche à embrasser toutes les causes. Au travers de la façon dont il a exercé sa profession, il y a eu il y a eu du talent d'abord, il y a eu de la compétence parce que le talent bien évidemment est loin de tout faire et surtout beaucoup de courage. C'est un métier qui s'exerce à 300%. Et donc je dirais que finalement les valeurs qu'il a transmises sont la ténacité, la force de travail et la disponibilité. Et je pense que les fortes convictions qu'il a mises dans son métier nous ont été également transmises puisque il a su donner envie à ses 3 filles à l'heure d'aujourd'hui. Avez-vous voulu faire différemment de lui ou prolonger son approche? Alors en fait, c'est un métier aujourd'hui qui ne s'exerce plus comme on pouvait l'exercer il y a 20 ans, ne serait-ce que par l'avancée des technologies. La temporalité des procédures, des process n'est plus du tout la même. Et par voie de conséquence, cette grande accélération a modifié en profondeur cette profession. Au surplus et sur le fond, aujourd'hui, les cabinets d'avocats sont obligés de concentrer leurs activités sur des domaines précis qui sont souvent des domaines de niche et des domaines avec une forte technicité. En l'occurrence, au cabinet, ce sera le droit immobilier qu'on va exercer de manière transversale et qui sera structuré autour de plusieurs pôles. Les médias et le fait de pouvoir aujourd'hui exercer autrement son métier nous ont permis de nous développer sur un plan national. On a pu créer des établissements secondaires à Lille, Bordeaux, Montpellier, ce que n'était pas du tout le cabinet il y a encore 20 ans. Et puis surtout, même dans la relation avec le client, on n'exerce plus son métier de la même manière. On a une proximité qui va au-delà d'un simple prestation de service. Et donc, par exemple, on va donner aujourd'hui des formations qui nous permettent de dispenser un savoir effectivement également auprès de nos clients. Qu'est-ce que cela change d'exercer un métier qui est aussi une histoire de famille? Alors, histoire de famille, c'est d'abord une belle histoire. Le cabinet il avait été créé par mon grand-père en 1937. Mon grand-père il a quand même défendu des parties civiles au procès de Nuremberg, c'est pas rien, loin de là. Et bien évidemment, ce qui va être véhiculé c'est d'abord la confiance. On va aujourd'hui exercer avec nos associés, le métier dans un esprit de solidarité. Solidarité qui va être indéfectible parce que cette histoire de famille, ce socle, en fait, se dilue dans l'état d'esprit des associés à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont des valeurs fortes
Et on a la conviction profonde d'avancer ensemble, d'être embarqués finalement sur le même bateau. Et bien évidemment, au travers de l'histoire de famille, c'est la fierté de prolonger une histoire des valeurs au travers de ce métier qui est fort de sens et d'engagement. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui envisage de devenir avocat aujourd'hui? Alors, pour un jeune, les qualités premières pour ce métier, c'est d'abord d'être curieux du droit, bien sûr, mais plus généralement du monde qui l'entoure. Il faut aussi avoir de l'empathie et un désir de sens dans son métier, parce que c'est un métier où, avant toute chose, il y a beaucoup d'humains. Même s'il y a la technicité, il y a d'abord de l'humain. Et surtout, également, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez, il faut être courageux et travailleur. C'est un métier qui requiert beaucoup de connaissances et beaucoup de travail assidu. Et quant au conseil de la façon d'exercer la profession, moi je dirais qu'avant tout, et je ne cesse de le répéter à tous les stagiaires qui passent au cabinet et aux étudiants, il faut se spécialiser dans des matières de niche avec une technicité forte. Pour moi, ça c'est vraiment aujourd'hui un impératif. Et sur les qualités propres à l'exercice de cette profession, évidemment, il faut être audacieux, tenace, il faut savoir aussi être réactif, les clients sont de plus en plus exigeants, et parfois même d'ailleurs il faut être aussi créatif dans ce métier. Et pour conclure, je pense qu'il faut avant tout s'investir avec passion, parce que c'est un métier de dévotion, mais c'est un métier qui rend fier et heureux. Un grand merci à Isabelle Collinet-Marchal pour son témoignage. Merci à tous pour votre écoute. Vous venez d'écouter Destin d'avocat, une initiative de l'Ordre des avocats au barreau de Lille. D'autres histoires vous attendent dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à porter un regard nouveau sur la profession d'avocat. À bientôt.